Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai 2022. Nous ne parlons que des dates et ces jours. Si vous avez de bonne mémoire, le 20 mai, c'était encore quoi quand c'était le Zaïre de Mobutu? Le 20 mai. Voilà, une question, c'est à vous de donner la réponse. Je ne veux pas répondre parce que moi je suis de cette époque-là. Ceux qui sont de la Kabylie, ils vont nous donner la réponse. Ok, voilà. Et nous sommes très contents de voir que vous êtes avec nous. Vous nous recevez chez vous. Et surtout, vous nous suivez avec attention. Merci de voir que vous distribuez nos vidéos. Il y a des feedbacks, comme on dit, c'est-à-dire le son de la chauve-souris, Betty et Zongi. Alors, les autres qui s'appellent donc Oyo, Tozo Solo Nabino, Bozo Garde Capo Nabino Mokote, Bozo Kabola Nabande comme Soussou. Ça fait du bien. Et puis, bah, retomber Zozongele Biso à Komona que non. Et Kendaki et Betty et Zozongele Biso que non. Effectivement, la mission a été accomplie. Alors, ça nous fait une joie au cœur. Merci. Bino Balandi, à la Pensée TV, votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindo, le duc de la pensée. Nous sommes là encore pour partager un moment. Comme le titre l'indique, coup d'État en téléchargement en RDC. Et nous allons en parler. Et puis, il y a le Parlement qui est en congrès, qui sera en congrès d'ici là le lundi. Voilà. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons quand même parler de quelques dossiers qui sont quand même importants. On nous parle ici de la prévision budgétaire 2022. Alors, un rêve qui devient une réalité. 11 milliards de dollars. Bientôt, 11 milliards de dollars. La trésor public. Sans parler de quoi ça? Voilà, disons que 11 milliards de dollars. Oyo et Zalaki pensa que donc c'était le rêve de ceux qui veulent voir le Congo avancer. Alors, les vrais Congolais soutiennent les bonnes actions pour que la RDC puisse décoller. Honte à tous ceux-là qui cherchent toujours à s'enrichir, qui cherchent le positionnement, qui ne cherchent qu'à s'enrichir au détriment de la République et de la population congolaise. Donc, nous sommes très contents de voir que tout est en marche pour que le Congo vraiment puisse redorer de sa blason qui a été terni. Alors, on nous parle de Rutshuru. Là, nous sommes à l'est de la République. Reprise des combats entre M23 et les FARDC. Là, c'était hier. C'était hier, oui. En pleine journée. Hier, le 19, en pleine journée, il y a eu affrontement entre... les affrontements avaient repris entre M23 et les FARDC. Alors, nous trouvons qu'il y a de ceux qui ne veulent pas que ça puisse avancer, puisque là, nous prenons... Vous allez comprendre ces choses, vous allez le découvrir lors de cette émission. Vous allez comprendre que maintenant que nous sommes dans le dernier virage vers les élections, alors il n'y a que les mauvaises choses qui sont dans les rues, juste pour que rien ne puisse avancer. On avait tout bloqué ici pour mettre en place le bureau de la CENI, juste pour qu'on puisse parler de glissement. Aujourd'hui, ce langage est un peu vétuste. Maintenant, on parle d'une chose. La loi électorale doit trouver consensus. Vous voyez? Et on s'arrête là-bas, on ne veut pas bouger. On dit s'il n'y a pas consensus, c'est que les élections ne seront pas crédibles. Alors là, je ne comprends rien avec le Congolais. Pendant ce temps, à l'est de la République, tous les efforts consentis pour que la paix soit. On est en train de mettre l'eau dans le vin, pas dans le vin des Congolais. Mais eux-mêmes, d'abord, les autochtones veulent que ça soit ainsi. Voilà combien nous sommes nous-mêmes ridicules dans ce que nous faisons et nous allons prendre cela pour mettre sur le dos des autres. Et c'est vraiment
c'est ridicule. Mais comme le ridicule ne tue pas en RDC, voilà, on est là, on est là. Toujours est-il que le travail s'est fait, et c'est fait dans les normes. Les forces, les FARDC continuent toujours de se battre pour protéger et sécuriser la population à l'est de la République. Donc voilà au moins ce que nous avions à ce sujet. Et on nous dit aussi une chose ici. Il y a bientôt le pape sera en RDC et la piste de l'aéroport de Ndolo se prépare pour accueillir la messe du 3 juillet du pape lui-même. Donc le pape va dire sa messe, ça sera sur la piste de l'aéroport de Ndolo. Alors tous les travaux sont en cours en ce moment et tout se passe bien, tout a été vérifié. Nous allons suivre cette vidéo. Il y a le Premier ministre qui s'était rendu sur le lieu juste pour se rassurer que tout est dans les normes. Suivons un peu cette vidéo et puis nous allons retourner. Bon, disons qu'ici nous sommes dans la visite à la suite de toutes les rencontres que nous avons avec l'Église, notamment l'Annonciature ainsi que la Synco, pour nous assurer de la bonne préparation de la visite papale ici du 2 au 5 juillet 2022. Et donc, sous cette invitation de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le pape a bien voulu nous honorer de sa présence ici. Et il est bien que nous puissions l'accueillir dans de bonnes conditions. Ici, c'est un air choisi pour pouvoir accueillir un maximum de personnes, parce que c'est ça qui était voulu. Et nous sommes venus voir un peu en termes d'évolution, de préparation de site, ce qu'il en est. Ce n'est pas le seul site qui est prévu, mais déjà ici, ça nous donne une indication des travaux qui sont annoncés, qui sont faits non seulement ici, mais également à Goma, où il aura l'occasion de se rendre. C'est aussi l'occasion pour nous d'être avec le ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, sur l'évolution des travaux de la piste qui doivent être rénovés de l'aéroport de Ndolo. Et donc c'est une double visite que je fais à cette occasion. Et jusque-là, oui, c'est vrai que les délais restent contraignants, mais nous sommes satisfaits de voir que tous les chronogrammes sont faits et que nous sommes dans une bonne évolution. Voilà, merci. Tout à fait, merci. Merci Bandeko Balandi, Binomoko Bomoni. Le Premier ministre Sama Lukonde était sur le lieu à Ndolo pour se rassurer que les préparatifs pour la messe du 3 juillet du pape sont vraiment, les travaux sont en perfectionnement, on peut dire ça. C'est-à-dire que les travaux sont en train de se faire pour que tout puisse aller pour le mieux ce jour-là. Alors tous les chrétiens, il n'y aura pas que les chrétiens, les musulmans, donc tous ceux qui croient quelque part, alors ils seront normalement conviés à être là. Pourquoi? Parce que c'est une autorité religieuse, le pape, et les musulmans ne sont pas exemptés, mais ne fût-ce que par courtoisie et pour l'harmonie, les chefs religieux d'autres congrégations seront aussi là pour prendre part à cette rencontre. Voilà, puisque nous parlions de la loi électorale qui fait qu'on puisse, vraiment ça fait baver. On en parle et puis nous trouvons que le Congolais, nous ne savons pas ce qu'il a dans la tête. Alors, on cherche les petites bêtes là où il ne faut pas. On pense que, comme nous étions... Vous voyez, ça, c'est la politique de tous les voleurs. Hein. Un voleur ne voudra jamais qu'il soit volé. Et quand tu viens voler l'article d'un voleur, alors c'est comme si tu l'avais crucifié. C'est la même chose, excusez-moi, tout ce que nous voyons à l'heure actuelle avec la loi électorale. Tous ceux qui ont travaillé avec Kabila ne veulent pas que cette loi-là puisse prendre pas la vitesse, la forme qu'elle a. On veut toujours essayer un peu vraiment de trouver toujours quelque chose pour exprimer ce que nous avons. Mais si vous voulez qu'on s'aligne à ce que
vous voulez. Alors les autres, c'est qu'ils ne seront pas satisfaits du tout. Vous voyez? Et c'est là où le problème se pose. On cherche un consensus, on cherche de ceci, de cela. Mais tous ces gens qui sont là critiqués, à chercher à mettre les gens dans la rue, pourquoi? Parce que la loi électorale... Mais vous avez mis les gens dans la rue ici pour le bureau de la CENI, je ne sais pas ce que ça a donné. Et maintenant, pour la loi électorale, vous revenez, mais il y a l'ONU qui appelle les parties prenantes à faire preuve de la flexibilité pour l'adaptation, non, pour l'adoption d'une loi garantissant la transparence et l'inclusivité du scrutin en 2023. Donc, makambo yondenge komi kokota batu ya ONU oyo, ozomona penza ke donc komi kozwa masolo mususu kwa. Batu ya ONU oyo biso tutikala kozala na bango penza na comment on dit, confiance té. Ça on doit se le dire. Ils sont là, MONUSCO, Bazali, c'est une mission qui a été créée juste pour que Baya Pebabano s'enrichir. L'ONU n'a jamais gagné une guerre quelque part dans le monde. Faites un peu votre statistique, les résultats sont là. Les archives parfois peuvent tromper, mais il y a des témoins qui vous diront que l'ONU n'a jamais réglé un problème quelque part dans le monde. Vous voyez? Alors, quand maintenant l'ONU commence à s'ingérer comme ça, jusque-là, sangona no balamukite, ambongo yewana bani lisusu kobimisa munoko makasi yao. Lobi bokomona lisusu ndenga sozonga lisusu nanzela. Akangaki munoko nanu ndambo apona nini parce que bakangaki bakonga awa. Tango batikaki bakonga apemi mwa muke tozolinga ye pe basambisa ye pona mbongo ya ba 60 écoles catholiques privées wana oyo mbongo ezali kobima mbongo à l'état, non pas privé mais des écoles catholiques fictives, 60 écoles na ba enseignants nyonso wana mbongo to babimisa wana mbongo connaît beaucoup là-dessus. Alors akoya ici skotiele biso makelele. Voilà ce que je disais ici. Tous ceux qui ont trempé avec Kabila, ils ne voudront pas que donc les avancées de Félix Tshisekedi. Là, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, nous voyons un bilan, un budget qui est en train de monter. Hein. On va déjà à 11 milliards déjà, bientôt. Alors là, beaucoup freiné, vous allez bloquer en quoi? Mais ça les hommes. Malgré bâton, j'étais dans les roues de ceux qui pilotent. Mais le chien aboie, la caravane passe. Donc voilà au moins ce qu'il y avait à ce sujet. Tout le monde a pensé que donc Moussa les Salema, mais il y a un peu de bazali belé. Nous parlions du Parlement en congrès. Le Parlement sera en congrès, ça sera le lundi prochain. Le lundi prochain, le Parlement sera en congrès. La raison, il faut normalement qu'on puisse élire pour le choix des juges et la Cour constitutionnelle. Donc, c'était normalement, vous savez, la procédure. La présidence a sa part, le Parlement aussi a sa part. Donc, le Parlement ne va pas le faire d'une façon... pas non contrôlée, mais d'une façon beaucoup plus avec légèreté. Non, il faut que le Parlement soit en congrès. Donc, 2 chambres du Parlement réunies. Donc, ces 2 chambres doivent se réunir en congrès pour le choix des juges de la Cour constitutionnelle. Pour le quota du Parlement, bien sûr. Donc, c'est ce qui ressort de la réunion mixte des bureaux du Parlement. Alors, nous avons une vidéo juste pour illustrer tout l'andamoi vidéo moqué Bongo Tozongi. Nous venons de nous réunir aujourd'hui à notre réunion mixte, les 2 bureaux des Assemblées nationales et du Sénat. Et nous avons eu 5 points à l'ordre du jour. Au premier point, nous avons traité toutes les matières. On a fait l'état des lieux de toutes les matières qui sont passées entre l'Assemblée nationale et le Sénat. On a essayé d'évaluer à quel niveau chaque projet ou proposition se trouve. Et au deuxième point, nous avons traité
le point portant sur l'état des lieux de la loi électorale qui se trouve encore au niveau de l'Assemblée nationale et que nos collègues du bureau nous ont promis de nous le transmettre le plus rapidement possible afin de nous permettre de statuer sur ça avant la fin de cette session. Et au troisième point, on a parlé de commissions paritaires que nous devons instituer, que nous devons constituer parce qu'il y a des matières que nous devons vider avant cette session. Et avant de finir, nous avons parlé du congrès qui devra être convoqué pour lundi parce que nous avons reçu la lettre du chef de l'État nous demandant de convoquer en urgence afin de choisir un juge qui revient du compte du Parlement. Merci Bandeko Balandi. Boyoki, intervenant, vous avez suivi Ndeko Yondengazo expliqué. Donc, sur demande même du chef de l'État, parce que les choses doivent aller vite. Il y a quelqu'un qui est là, qui assume les intérims. Il y a Kaloubi. Et maintenant, là, le chef de l'État a demandé à ce que le Parlement puisse se réunir pour que, en congrès, pour que faire choix na bango. Il y a bateau, normalement, il faut bazoa pour que bazala na kati ya cour constitutionnelle, et on doit mettre cette structure en place le plus tôt possible. Voilà. Alors, tokoti na likambo yotozo yokawa selon les sources, selon nos sources, tozo kota penza qu'il y a, on parle d'un coup d'état en téléchargement. Alors, ça vient d'où? Alors, nous allons essayer un peu de comprendre tous ensemble. Il y a quelque chose, d'abord, nous irons par les médias israéliens. Les médias israéliens ont rapporté mardi 17 mai. Il n'y a que les dates, hein, Mikolo, date, Yangona. Donc, 17 mai, que ces médias avaient rapporté l'expulsion de l'ancien chef de Mossad. Mossad, ils allaient service à renseignement, il y a juif, il y a israélien. Alors, ils ont service de renseignement, moko il y a 2 fois té. C'est aussi que non, américain, bazali, israélien, bazali. Alors, service soit les ali makasi penza donc na renseignement. Alors, oyo azalaki kokamba Mossad liboso, kombo na ye Yossi Cohen. Yossi Cohen, c'est l'ancien chef, l'ancien patron, il y a Mossad. Alors, il est, quand bien même il n'est plus le patron de Mossad, mais il est resté en relation avec les autorités de la RDC pendant un temps. Et puis, en 2019, selon Ndenge Tozali Kozwaba, information Tozwaki, le président, disons, selon ces médias, le président de la RDC, Félix, avait ordonné au service d'immigration d'expulser le chef, l'ancien chef de Mossad, Yossi Cohen du Congo. D'abord, c'était en 2019 que Cohen était venu. Il s'était entretenu avec le chef de l'État. Et il y a eu aussi d'autres voyages. Les Kaki. Mais ces derniers jours, le monsieur était soupçonné de préparer un coup d'État militaire. Alors, biso linga tokota penza mozindo totuna. Mais coup d'État militaire en linga isa le mandé nini. Muto yoye azaleki ko coopérer na nani pour que basa la coup d'État na RDC. Voilà au moins une question que nous nous sommes posées pour dire tout simplement que c'est vraiment contradictoire, ou bien pas contradictoire, mais toujours trouver une légèreté. Une légèreté pendant na service à sécurité à RDC. Na éviter biloko yo na kuta yango pendant na Israël, oyo premier ministre israélien batuna kaye na ba étudiants ba nungunungu ezalaki côté na bango ebele. Je suis encore étudiant, j'ai bonne mémoire. Alors Batalier penza batune balobi, mais est-ce que monsieur le Premier ministre, il était dans une des universités à Tel Aviv, batunier balobi, mais ndengo zalio est-ce que lati gilet par balle?
Atali Bango le dit, mais je vais porter Naolat gilet par balle pour quelle raison? Parce que nous ne sommes pas en Afrique. Pour que Nata Moulana gilet par balle, parce que là on craint tout partout. Et le jour suivant, il a été abattu par quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on savait pertinemment que ce qu'on bêtit au Rosoyer Kaka. Pourquoi? Parce que Azana gilet par balle. Donc on ne va pas dire qu'il n'y a que la RDC, mais vous trouverez que tant que les gens auront des intérêts à défendre, des intérêts, intérêts na bango, ou que se trouveraient ces intérêts, Bakoya, en tout cas, Bakoya avec tous les moyens pour que parvenir ou bien recevoir au Badanango Posa. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi, comment expliquer que Mouto Boye, si va remarquer que Mouto yo azali tolo bapenzen na misala mabe. Hein? Mouto ana azozonga penzen na RDC tout le temps Boye. Pour quelle raison? Azo ya kosala nini? Il vient faire quoi? Et tant Azo ya, pourquoi bazo permettre même qu'il y a? Parce que Ndenga Zaluana, quand il prend un visa, l'ambassade est au courant. Et il y a des gens qui sont normalement fichés. Au cas où la penza ou yé penza au côté si passeport na yo zo 5 visa au moni penza que non. Bazo pesa yo bazo pesa visa te. Toujours est-il que bato ndenge wana tango batambola dans 4 5 6 passeports. Wana toye bango. Toye bango ke zali ndenge wana. Alors, ils peuvent venir sous un autre nom. Mais toujours est-il que ma photo est sakate. Voilà pourquoi tous à la canaba, appareil à détection. Oui, ça dépend que donc ce bakamatika passeport wana bakotisika ka batali bien. Bakoye bake kingandi. Ce qui va montrer que zalouche, on peut te donner un visa, mais côté ozo kende basi ba signaler que mutumoko boyazo ya azali suspect, azali na passeport boy. On peut toujours te récupérer. Donc pour ce monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Mikolo et Outikoleka, il y a 2-3 jours, Félix Tshisekedi était en conversation avec son personnel. Et du coup, il demande à son personnel de quitter la pièce pour qu'il puisse rester seul à seul avec Yossi Cohen. Alors, Yossi Cohen est venu, il s'est improvisé. Il est parvenu, même à Kokomati, là où le chef de l'État était avec Batounaye, Bakondisip Naye. Mais comment il peut arriver là-bas? Service à renseignement nabiso isalaki musala nini? Et PC accès ndenge nini? Ngai mususo yo ndeko na bino ndenge na solo na bino boye. Na sala qui peut tout avec un dossier que j'avais ndenge tozali batumoko ya ke soko zolingo mona mokonzi. Ko ya po ya ko betele ma solo te. Mais melaye un mémo. Parce que là, il n'a pas beaucoup de temps à t'accorder, mais il peut prendre ton mémo, il peut le lire. Vous voyez? Nazakina, et comment on appelle ça? Aide-mémoire Nangai, que nous appelons mémo, que j'ai amené. Mais j'ai bavé parce que je n'ai pas pu déposer ça même auprès d'un conseiller. Parce que Batunion soit dans mon tout pas il y a 2 fois. Nazonga na mémo nanga. Parce que quand nous voyons qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part, tu fais un mémo, c'est tout, tu déposes. Et quand il y a des gens de bonne foi, ou bien tu as la possibilité de rencontrer Yemoro Mokonzi, tozo kende go senga musalate, tozo kende toko tisabaide tozanango pour que mboka e bonga. Mais on ne nous accorde pas de pareilles visites. Hein. Alors, le chef de l'État a été étonné de voir Yossi Cohen nakati ya groupe na bango et sengi penza que donc tant wa moni bongo a sengi bandeko bobendana je veux rester un peu seul à seul avec Yossi Cohen. C'est ainsi que tant ya Tikali, qu'est-ce qu'on a trouvé? Il a commencé à lui parler tout en lui proposant la nouvelle technique disons la nouvelle technique il y a Nino il y a technologie à défense. Technologie à défense. Donc, diverses questions telles que l'obtention des technologies de défense. Alors, le président était surpris et ne sachant pas quoi faire, vu que c'était une visite avec ce monsieur Cohen, à ce stade, il n'a apparemment exprimé aucun soupçon sur les intentions
de l'ancien directeur de Mossad. Ah, là, c'est ce que nous rapporte, disons, cela nous est rapporté par pour la première fois, c'est Bloomberg. Bloomberg News. Cohen s'est rendu au Congo à plusieurs reprises en 2019, alors qu'il était encore à la tête de Mossad. Il était accompagné chaque fois de qui? De ce milliardaire juif qui s'appelle Dan Gertler. Wana qui raconte ça, c'est Bloomberg News. Donc, soupçonné par les autorités britanniques d'avoir versé un énorme pot de vin de 360 millions de dollars en échange de droits miniers au Congo. Et les autorités américaines et suisses soupçonnent Dan Gertler, à la base, il y a beaucoup de biloko qui sont RDC. Voilà maintenant que Dan Gertler a zali de mèche avec Yossi Cohen, qui fut le patron de Mossad. Triangle Anezo Salema, Dan Gertler, Yossi Cohen, Kabila. Les trois, ça fait un bon triangle. Vous comprenez? Donc, ce qui vient à dire que des ordres mingo qui pas à l'est de la République, c'est voulu. Il y a cette équipe. Problème est minéré où ils allaient pas nabiso que zo pesa mutu pas si vu que Dan Gertler a perdu le marché comme il le faisait autrefois, et Dan Gertler ne peut pas trouver là où il peut se ressourcer, c'est-à-dire qu'on se faire des milliards locaux dans la RDCT. Alors il a mis tous les moyens en jeu. Souci na bango maintenant de mèche avec Kabila. Et en passant par Yossi Cohen, il y a une facilité parce que Yossi Cohen connaît le rouage et il sait comment ils peuvent faire pour éliminer Félix Tshisekedi. Et comme ça, aux hommes on pensé que la Kabylie peut retourner aux affaires et ça facilite façon à ça là-bas marcher na bango. Mais le chef de l'État, ayant compris cela, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il était là, il y a eu un coup de fil qui est tombé sur le téléphone de Yossi Cohen, l'ancien patron de Mossad. C'est ainsi que, tant qu'on a eu coup de fil, Bazo Yebisaye que non, tu dois arriver à l'aéroport d'urgence. Et le monsieur est arrivé au Congo comment? Il est passé par où? Il est venu avec le jet privé. Le jet privé, il y a Dan Gertler. Voilà combien Makambozo Salemanambo Kanabiso. Oh, pensez bezali que bino bozo la bozo lobela oh Katanga réconciliation boy na boy makambo amine nezo salema bino bozana kidiba parce que biloko nyonso ana bozo ka ba réconciliation on réconcilie qui avec qui na Katanga. Parce que okuta que Bâtonnier Muyambo na Katumbi bazo kanate Kabila na Katumbi bazo kanate mais baza ba Katangé c'était d'affiche bakutanisi bangote. Les lotos zalina oyo ndeko na biso le colonel qui était en prison ici pour 20 ans. Mais Azalio c'est un Katangé, on l'a pas intéressé. Mais vous allez dire que Bokosa la penza que non, ba Katangé bazale uni en quoi? Donc mascarade pour endormir les gens et pendant ce temps, bazo préparer bakuna bango. Vous allez comprendre ma kamundenge sur les cas. Ce qui a fait que aussitôt le chef n'a évité par quelle mesure, n'a évité masolo ngondenge ni nezalaka, mais certainement il y a un service qui a de jouer le coup. Où ils allaient que tango bazo bengayi d'urgence, ba bengi Yossi Cohen d'urgence sur son téléphone. Il prend le téléphone et quand il sort directement, il était escorté par les services de sécurité tout droit à l'aéroport et devait reprendre son vol manu militari et retourner, sortir de la RDC. Les décisions sont prises pour que Yossi Cohen agnate les sous makolonaye na RDCT. À moins que Félix Azali sous son pouvoir.
Mais pendant que Félix Akozala na pouvoir, Yossi Cohen a kozonga lisusu po ye aya ko déranger sécurité na bisoté. Voilà au moins ndenge nini masolo ezo tambola, yango tolinga to kabola muke. Donc nous nous posons seulement la question de savoir maintenant. Cet homme est entré à maintes reprises en RDC pendant qu'il n'était plus aux commandes de Mossad. Maintenant, service n'a besoin de sécurité. Bazalaki bakanisa kinini là-dessus. Il ne pouvait pas s'imaginer quelque chose là-dessus. Pourquoi d'abord cet homme n'a choisi que la RDC pour abandonner ça là-bas va et vient à Yohana en RDC? Voilà comment on pose un peu de questions. Et pendant ce temps, où étaient les services de l'immigration? Sécurité, ANER, Wana. Bako ça n'a renseignement sur Makambouane et Zolekate? Non. Bazongi c'est le biso sous Kalev Mouton, justice Moutombe. Bazongi c'est biso Kalev parce que hier au moins il pouvait contrôler. Mais oyo tout le monde a qui contrôle les athées. Mouto Boyazo ya akoya ko sale bino dégâts. Il s'improvise. Nakati ya salle là où le chef de l'État est avec Batounaye. Bon, siko service à chef de l'État wana François Beyakei. Maintenant siko François Beyakei bazo lengeli susu muto boya bimeli chef bon siko ndenga yaki wana soka ko ko éliminer. Qui pouvait le savoir parce que ceux qui sont autour qui peuvent assurer la protection du chef ne l'ont pas vu ou bien ils ont facilité sa rencontre avec le chef. Donc c'est que bangonyo ils étaient dans le coup. Voilà ndenge biso tozolinga to analyser na minute. Comment cet homme s'est-il improvisé et demandé en plus une rencontre avec le chef de l'État de façon aussi simple que ça? Comment? Comment le chef de l'État, tout le faisait que Félix Ndenga saluait en faisait donc autour de lui passoire n'a passoire. Passoire n'a passoire. Donc n'importe qui a quoi ya rokota. Biso tozana kindi masolo nazo beta oyo congolais fongola matoyi parce que ngai nazo ya opona ya kosala dialelo te. Na kindi ngai nazo solola na mutu. Azo yebisanga ke ndengo zaliwa na ndenge nazaki na memona ngai soki ozali mutu zo lingo sala ba faire lelo ba rencontre à chef de l'État ils a monnaie. Soko zo lingo mona chef de l'État ozali na makoki okomona ye parce que soki ba yebiso par exemple que non pese 10 000 ou 20 000 ça dépend ndenge bazo monela ndenge zo yela. Azo moneke oyo azali homme d'affaires ou bien oyo azo kende pona likambo boy 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 bazo monnaie ba rencontre parce que mutu wana oyo azali ko senga mbongo wana tango azo pesa oyo yango opesi mbongo wana soka yebiso ke lobi na 14h ozomona mokonzi et alors lobi na 14h ozomona ye parce que la personne c'est la bouche autorisée oyo nazo yebisa bino ngape naza aigle nazo yebisa bino. Je ne viens pas faire badjalelo awa. Visite à chef de l'État. Ba tumususu bazali tout autour wana. Ba kopesa yo opportunité te. Aucunement. Aucunement. Mais comment expliquer mutu oyo à parvenir kokoma kuna? Alors ba toana basi baliaki alors. Ba pesa ki bango. Mais ndenge mokonzi pa aza mokonzi ndenge na lobaka okomona nyama mususu aza na munoko te me oyebi ndeni ni aliaka te yangoyo. Félix est resté tête à tête na Yossi Cohen, l'ancien patron ya Mossad. Ye moko bango mibale eloko nini elekaki na kati wana ou bien oyo kokai koleka na ngonga wana mutu koyeba te parce que d'abord kokoma komi wana bato ba yebite alors sikoyo soki likambo esalemaki que il pouvait s'éclipser nani alingaki yeba personne. Donc voilà ce qu'il y a autour du chef. Mboka na biso passoire na passoire soki tolobi o tozoloba moto tozana ye azobundela biso pour que lobi mboka wana ye monana mal entouré et bato nyonso wana c'est tout le monde qui cherche kaka kolia. Mais que ça, la moussala, o esengeli, le travail pour lequel tu es rémunéré. Bazo salate. Je venais de regarder une vidéo qui circule et ça m'a fait un peu rire. Nous avons une vidéo avec
une voiture Nissan, ça doit être Nissan Altima au Maxima. Nissan, ezali ko remorqué plaque o ezali na Nissan ou ezali plaque à présidence. Mais ils ont remorqué un taxi. Vous comprenez ça? Plaque à présidence de la République, câble, bazo benda, bazo remorqué un taxi. Bazo kende wapi yonanga to yebite. Voilà bato bazalo autour du chef. Musala na bango kozala na cité ko sala bakoyo ko sala. Mais oyo azali ko se faire souci à mokonzi wana azali te bato nyonso wana mazawana po balia. Ça fait mal, c'est triste. Parce que eloko ngana zoloba oyo tango bokoyo ka mozindo nango ngana kotina na mozindo te. Je raconte les faits selon les médias israéliens. Mais maintenant, si on a un côté dans mozindo te potoyeba parce que tango ba escorter manu militari na aéroport et puis destination na côté à Utaki, alors o etekalo ko sala mena sima yo nanga to yebite. Yango na sikoyo nde tozoloba tango mozindo ekoya nde siko boya comprendre que biso pe to mona ko musika quelque part. Alors, le chef est mal entouré et nous devons nous le dire. Nous devons nous le dire, il était temps. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes derrière vous. Aux président Nabiso, même ceux qui battent M. Bazo Lingayote, mais majorité à Congolais Balingio. O Bazo Lingayote, wana bazali batu, oyo baliana ba kabili, oyo bazara toujours na motema mabe à tribalisme, ne bazo mona penzeke aux amabe. Mais en soi, aux ali na o mabete, aux ali idéalistes, oyebi lokozo linga. Alors, oyebi ozo linga pe ko sala pona mboka. Souci na ezali ke RDC bonga. Mais souci a ba affaire c'est ezali ke RDC bonga te. Bangonde ba bonga. Alors là, c'est diamétralement opposé. Nous sommes avec vous, mais lokotozo senga yo, le choix des caciques oyo ba ko piloter ba makambo na yo, ezali choix na yo. Alors, confiez-vous aux Congolais en qui vous pouvez avoir confiance totale. Alors, mbana mboka bazali oyo bazali penza ba chauvin oyo pe ba ko sala le mosala bien. On n'a pas qu'à compter sur les amis qu'on a connus autrefois mais qui sont bons à rien. Merci de nous avoir suivis Balandi. Oyo ezalaki wabino Roger Ngendo le dieu de la pensée to kabola ke o to zalaki nango to kutani mbalasima.